La méthode est une œuvre en 6 tomes, dans laquelle le sociologue et philosophe français, Edgar Morin, expose sa vision de la méthode de pensée complexe. Il explore les principes fondamentaux de cette méthode, qui consiste à appréhender la réalité dans toute sa complexité et sa multidimensionnalité, en intégrant les interactions entre les différents éléments. Morin encourage à adopter une approche holistique et transdisciplinaire pour comprendre les phénomènes sociaux, culturels et scientifiques. Cette méthode met l'accent sur la nécessité de reconnaître l'incertitude et l'ambiguïté inhérentes à la compréhension du monde, tout en cherchant à identifier les motifs récurrents et les relations entre les éléments. La méthode d'Edgar Morin est un guide pour penser de manière plus complexe et globale afin de mieux appréhender la réalité. Introduction. Les dimensions cachées de la réalité. L'histoire de l'univers. Les niveaux de réalité. L'unité vivante de base, la cellule. L'information biologique. L'évolution biologique. La diversité de la vie. La biosphère. Naissance de la subjectivité. Le langage chez l'homme. Les biais cognitifs. Les idées. Le méta-point de vue. La logique. Limite des systèmes logiques. Les influences de la connaissance. La circulation des idées. Les intelligences. La conscience. L'identité humaine. L'éthique. Conclusion. Introduction. La pensée simplifiante. Nouveau paradigme. La complexité. Ordre et désordre. Maître de l'ordre mais pas que. La pensée simplifiante se manifeste par 3 processus principaux, l'idéalisation, la rationalisation et la normalisation. Ces processus ont pour but de réduire la complexité du réel en le rendant plus facile à appréhender, mais cela conduit souvent à une vision réductrice et biaisée du monde. Idéaliser consiste à croire que la réalité peut être complètement contenue dans une idée ou un concept, et que seul ce qui est compréhensible et intelligible est réel. Cela revient à nier l'ampleur et la diversité de la réalité, qui ne peut pas toujours se conformer à une idée parfaite ou à un modèle théorique. Rationaliser implique de vouloir imposer à la réalité un ordre systématique et une cohérence totale. Il s'agit ici de la volonté d'enfermer le monde dans des catégories strictes, sans accepter ce qui déborde de ces cadres. Ce besoin de justifier l'existence en la rendant toujours rationnelle tend à exclure toute forme d'incertitude, de chaos ou d'irrationalité, qui sont pourtant des aspects inévitables de la condition humaine. Normaliser revient à éliminer tout ce qui est perçu comme étrange, irrationnel ou mystérieux. Cela conduit à ignorer ou à rejeter ce qui est difficile à comprendre ou à intégrer dans des normes communes, comme si tout devait être mesuré et conforme à un standard unique. Cela efface la richesse des diversités, des singularités et des phénomènes incompréhensibles ou mystérieux. En somme, la pensée simplifiante cherche à gommer la complexité, en éliminant l'étrangeté, et en enfermant la réalité dans des cadres idéalisés, ou rationalisés. Elle échoue ainsi à rendre compte du caractère fondamentalement complexe, pluriel, et parfois contradictoire du monde. Le nouveau paradigme proposé repose sur une approche capable de dépasser les divisions rigides entre disciplines. En effet, l'habitude de découper la réalité complexe en morceaux séparés par des frontières disciplinaires, comme si chaque aspect du réel devait être isolé et analysé indépendamment des autres, est critiquable. Or, la réalité est essentiellement interrelationnelle, elle est constituée d'interactions, d'interférences, de complémentarité et d'opposition entre des éléments. Ces éléments ne peuvent pas être compris individuellement, car ils sont interdépendants et prisonniers des frontières artificielles imposées par des disciplines cloisonnées. Pour rendre compte de cette complexité, il est donc nécessaire d'adopter une pensée transdisciplinaire, qui traverse et relie les champs de savoir. Cela implique d'en finir avec les anciennes habitudes ségrégatives qui fragmentent la connaissance, et d'encourager une approche capable de saisir les dynamiques d'ensemble, là où les disciplines traditionnelles échouent à capturer la richesse des interactions entre les phénomènes. En somme, ce nouveau paradigme invite à un regard holistique et ouvert, où l'on accepte que la complexité de l'objet étudié ne puisse être réduite à une seule grille d'analyse, mais qu'elle demande au contraire d'être explorée à travers de multiples angles, en respectant les relations entre ces différentes dimensions. Les modes simplificateurs de connaissance tendent à mutiler les réalités ou les phénomènes qu'ils cherchent à décrire. Plutôt que d'en rendre fidèlement compte, ils simplifient à l'excès, réduisant la richesse et la complexité de ces phénomènes à des éléments isolés, déconnectés de leur contexte et interaction.
Contrairement à la pensée simplifiante, qui utilise une approche disjonctive pour séparer et isoler les différents composants d'un système, la complexité, elle, requiert de reconnaître l'interdépendance des éléments qui la composent. En effet, la complexité implique non seulement la prise en compte des interactions entre ces éléments, mais aussi l'acceptation d'un principe d'incomplétude et d'incertitude. Cela signifie que toute connaissance est forcément partielle et ouverte à des révisions, et qu'il est impossible de réduire la réalité à une explication définitive ou univoque. Ainsi, embrasser la complexité, c'est reconnaître les limites inhérentes à la connaissance humaine, tout en cherchant à comprendre les phénomènes dans leur totalité et leur interdépendance, sans les réduire à des fragments isolés. La complexité, à première vue, est un tissu. Le terme « complexus » évoque ce qui est tissé ensemble, un ensemble de constituants hétérogènes, différents mais inséparablement reliés. Cette métaphore du tissage souligne l'idée que, dans la complexité, les éléments sont indissociables les uns des autres, formant un tout cohérent mais multiple. En y regardant de plus près, la complexité se révèle comme étant un tissu dynamique composé d'événements, d'actions, d'interactions, de rétroactions, de déterminations et d'aléas. Autrement dit, la complexité décrit la façon dont tous ces aspects se conjuguent pour façonner notre monde phénoménal. Ce n'est pas un simple assemblage de parties statiques, mais un réseau en mouvement perpétuel, où chaque élément influence et est influencé par les autres. Cependant, la complexité ne se présente pas uniquement sous des traits organisés. Elle porte aussi des caractéristiques inquiétantes, elle peut apparaître comme un fouillis, un enchevêtrement inextricable, un désordre apparent, marqué par l'ambiguïté et l'incertitude. Cette facette de la complexité, souvent perçue comme déroutante, souligne la difficulté de la saisir entièrement ou de la réduire à des explications simples et univoques. Ainsi, la complexité est à la fois un agencement de relations riches et diverses, mais aussi une source d'incertitude, de chaos apparent, et de défis pour l'esprit humain qui cherche à en dégager du sens. Face à la complexité du monde, il semble naturel de vouloir mettre de l'ordre dans les phénomènes. En refoulant le désordre, pour en atténuer la confusion apparente. En écartant l'incertain, pour se rassurer face à ce qui échappe à notre contrôle. En sélectionnant des éléments d'ordre et de certitude, en ne retenant que ce qui est prévisible et structuré. Ces démarches sont effectivement nécessaires à l'intelligibilité, car elles permettent de dégager un sens dans un monde foisonnant, et difficile à appréhender. Toutefois, cette quête de clarté comporte un risque, celui de rendre aveugle, en éliminant les aspects fondamentaux du complexus, que sont l'incertitude, l'ambiguïté, ou encore le désordre. Ainsi, en réduisant la complexité à des fragments ordonnés et sûrs, nous risquons de passer à côté des dimensions cachées, qui sont pourtant au cœur de ce qui fait la richesse, et la profondeur du réel. Pour éviter ce piège, il devient alors nécessaire de chausser les lunettes de la pensée complexe. Cela signifie reconnaître et intégrer ces aspects apparemment contradictoires, accepter l'incertitude, comprendre que le désordre apparent fait partie intégrante du fonctionnement des systèmes, et admettre que l'intelligibilité ne peut jamais être complète ou définitive. C'est cette ouverture à la multiplicité, aux interactions, aux tensions et à l'incomplétude qui permet de réellement embrasser la complexité du monde, sans se laisser enfermer dans des schémas simplificateurs.